Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre tirage pour la guidance des énergies pour la semaine à venir, donc du lundi 31 mai au 6 juin. J'en reviens pas qu'on est déjà au mois de juin. J'espère que vous allez tous bien. Donc pour faire cette guidance, je vais employer l'oracle Ro et l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, le Singular Magic Oracle de ma belle Nat, et pour le conseil, les cartes médecine, pensée quotidienne, pour voir quel animal va vous accompagner. Et j'avais envie d'un petit peu de fun, donc j'ai ressorti mon oracle de Lumineuse et Margot Montin. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais mettre les cartes par ici pour les mélanger. Donc vous avez le choix entre Madame la petite araignée, toujours avec le chapeau de sorcière, et le petit chat noir. On reste dans l'esprit sorcière. Je vais faire un peu de place, voilà. Je vais mettre la carte du coup conseil en dessous parce qu'elles sont tellement grandes, sinon ça va recouvrir tout le tirage. Et j'ai peur que si je ne les mette pas directement, je les oublie. Voilà, donc je vais tirer une carte, donc, pour, ouais, là vous voyez, hein, ouais, une araignée, le chapeau, et alors une pour le chat noir. Je vais le pousser un peu par là, voilà. Bon, je sais pas qu'ici, je vais le mettre à côté de moi, voilà, parce qu'il est encombrant, hein. Alors, ben, on va commencer avec... Oh, elles sent bon déjà, elle est déjà prête à tomber en bas du bureau. Avec l'oracle Ro. Faire un peu de place quand même. On a de la place pour les étaler, donc pour les énergies. Du 31 mai au 6 juin. Que le temps passe vite, c'est incroyable. Dans un mois, l'école est déjà finie, vous vous rendez compte? Voilà. Je vais pousser ceci. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi l'araignée, je vais en prendre deux. Hein. Comme d'habitude, vous allez me dire. Pour ceux qui ont choisi le chapeau. Voilà. Et puis pour ceux qui ont choisi le chat noir. Comme mon tatouage, le petit chat noir. Voilà, bon, l'oracle rouge, je vais le mettre pas trop loin, une fois qu'on devrait encore en retirer une. Alors, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. On va en tirer aussi une ici pour l'araignée, le chapeau magique et le chat noir. Voilà. Où est-ce que je vais le mettre? Ici. Et on va terminer avec le Singular Magic et puis on mettra la petite carte conseil. J'espère que ce sera des bonnes énergies. Hein. Alors, l'araignée, le chapeau et le chat noir. Ah, j'essaye de les remettre, elles ne veulent pas se remettre ensemble. Voilou. Ça, je vais les mettre ici, c'est fait. Et alors, la petite dernière, le petit conseil des cartes médecine pour voir le conseil de votre petit animal. Et s'il est dans le livre, je le lirai. Araignée, le chapeau et le chat noir. Voilà, voilà. Bon, je vais mettre tout ça sur le côté et on va directement commencer avec ceux qui ont choisi l'araignée. Bon, je vais, je crois, déplacer un petit peu. Voilà, comme ça. Je vais mettre celle-ci en dessous. Ici, vous la voyez. Et on va commencer avec l'oracle Ro. On a la graine et la foudre. Super, on avait déjà eu la graine la semaine dernière. La graine qui représentait la créativité, le début de quelque chose. Mais peut-être que vous allez avoir un projet soudain qui va arriver d'un coup. Une idée, subitement une idée, quelque chose de créatif.
quelque chose qui va arriver, mais vraiment d'un coup. Voilà. Ouais, c'est chouette ça. Un imprévu. Moi, je le verrais bien dans un nouveau projet, quelque chose qui va arriver. Et c'est comme la foudre, ça va tomber sans qu'on s'y attend. Et c'est vraiment un imprévu, quelque chose de créatif, un nouveau projet, une nouvelle idée. Bon, ça peut être quelque chose que, par exemple, vous allez avoir l'idée de créer un nouvel oracle, comme on est dans le sujet. Subitement, c'est comme l'ampoule qui clignote au-dessus de votre tête, la Eureka, vous allez avoir une idée. Bon, espérons qu'elle sera bonne, du coup, cette idée. On va voir si l'oracle du monde nous y dit un peu plus. Ah, ben, ça nous dit aussi également qu'il va peut-être falloir... je vais me mettre ici, vous verrez mieux. Il va falloir protéger, je pense, cette nouvelle idée, cette nouvelle élan de créativité. Il faudra peut-être pas encore en parler, gardez ça pour vous... pour pas que des personnes jalouses pourraient justement, ça pourrait être un imprévu, quelqu'un qui vous pique votre idée. Comme par exemple, si vous créez un nouvel oracle, si vous publiez des photos parce que vous êtes fiers, vous avez envie de partager, de le montrer évidemment. Si vous n'avez pas encore déposé un brevet, un copyright, comme on dit, faites gaffe qu'on vous pique pas vos idées. Ouais. Faites attention à la jalousie, parce que les personnes jalouses, malheureusement, on est entouré souvent de personnes qui nous jalousent, les personnes bienveillantes. Il y en a, hein, mais bon, il y en a souvent plus des jalousies, des gens qui n'acceptent pas trop que vous réussissez dans votre domaine, donc faites attention. Et si vous avez par exemple un nouveau poste aussi dans votre boulot, ça peut, hein. Faites attention aux jalousies aussi. Il y a peut-être quelqu'un dans l'ombre, justement, qui vous attend au tournant. Voilà, donc protégez vos nouvelles idées. Ne vous exposez peut-être pas trop parce que vous pourriez allez, comment dire, faire fi des jalousies, justement. Vous pourrez déclencher de la jalousie chez certaines personnes. Et bon, c'est pas ce qu'on souhaite, évidemment. Et encore moins se faire piquer ses idées. Et avec le singular magique, on a la carte, regardez, du cri du cœur. Qu'est-ce que ça nous dit, le cri du cœur? On a le loup qui crie à la lune. Une belle carte. Je regarde dans le guidebook, du coup. Celle-ci, je ne l'ai pas encore eue. Il faut que je la trouve. Où es-tu? Où es-tu? Voilà, ici. Suivre son cœur, exprimer ce qu'on a sur le cœur. Et ça peut être un coup de cœur pour quelqu'un ou quelque chose. Donc, si ça rejoint hein, la foudre, c'est quelque chose de subitement, hein, de subi, d'imprévu. Donc, si vous avez un coup de cœur, une nouvelle idée, un coup de cœur, justement, comme je vous ai dit, coup de cœur pour, par exemple, vous voulez créer des idées, des images, des illustrations, une musique, n'importe quoi, ou jardin, même dans le jardin. Enfin, ne partagez pas justement ce cri du cœur, même si en général, quand on a un coup de cœur pour quelque chose, on n'a qu'une idée, c'est une envie, c'est le crier justement sur tous les toits. Ici, on vous dirait plutôt de le garder pour vous. Voilà, ça corrobore bien tout le tirage. Ah regardez-moi ça, il y en a deux qui sont sortis pour les animaux. On a l'élan et l'orignal. C'est marrant, c'est deux animaux qui se ressemblent en plus. Du coup, je vais vous lire les deux. Hein. Vu qu'ils ont voulu venir, je ne les ai pas vus arriver. Donc, l'élan. La persévérance mène au succès. Surveille ta santé et ta vigueur. Rends grâce pour ta résistance. Et l'orignal, sois conscient de ton potentiel. Sois fier de toi. Célèbre ton droit à la vie. Voilà. Donc, persévérer pour arriver au succès. En prenant, du coup, en surveillant sa santé. Il ne faut pas non plus se surmener. Et être conscient de, soyez fiers de ce que vous faites. Je vais regarder si je trouve, je vais regarder juste pour un, on va se dire l'orignal. Pour voir, et s'il n'y a pas, je regarderai l'élan. Non, il n'y a pas. Alors, je vais regarder pour l'élan. Vu que l'autre n'est pas dedans. C'est comique qu'il y en a deux qui sont sortis. Je ne les ai pas vus qui sortent du truc. Voilà, l'élan. Qu'est-ce que ça veut dire si l'élan vient à nous? Vous pouvez être fier de vos récents succès. Ah voilà, ça revient à la graine, succès, un imprévu et le cri du cœur. Vous avez envie de le crier sur tous les toits et le partager avec votre entourage avec enthousiasme. Sans vantardise ou esprit de compétition, mais pour le simple plaisir du partage. C'est fou, hein? Comme ça revient exactement à ce que je viens de dire. Il est important d'encourager les autres à aller au bout de leurs rêves en mettant leur réussite en avant.
Vous avez la force et la capacité de supporter cette période éprouvante sur le plan émotionnel. Votre entourage va bientôt se tourner vers vous pour obtenir de l'inspiration et des conseils. Il est temps d'explorer des niveaux de conscience plus profonds et de vous préparer à ce que votre réceptivité s'affine. Voilà, donc ça nous confirme, hein, partagez votre créativité, vos idées nouvelles avec des gens en qui vous avez confiance. Et ça peut aussi être du coup des gens qui vont se tourner vers nous pour pour essayer, pour discuter avec nous et avoir notre avis sur une créativité. Donc tout ça est très colle parfaitement. Voilà, je cherche mes mots aujourd'hui. Et avec l'oracle de Lulu Montin, on a pied au sol, tête à l'endroit, poids également réparti entre la droite et la gauche, vérification de mon équilibre intérieur terminé, résultat nickel. Regardez la même tasse de café. Et alors, poirier de la vie, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max, mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Voilà. Voilà votre conseil pour la journée. Équilibrez, faites le dosage, à qui vous pouvez parler de vos idées, vos nouveaux projets. Vous le savez au fond de votre cœur, hein, sans susciter de jalousie. Ça, c'était pour ceux, du coup, qu'est-ce qui me fait mon focus, qui ont choisi l'araignée. Alors, maintenant, on va se pencher pour ceux qui ont choisi le chapeau de sorcière. On va commencer, celle-ci, je vais de nouveau la mettre sur le côté. Celle-ci. Ceci aussi, hop, hop, hop. Et on va commencer avec l'oracle rouge. La rencontre et l'hiver. La rencontre, c'est faire la rencontre de quelqu'un, quelqu'un avec qui on va bien s'entendre. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être dans le domaine du travail. Ça peut être dans les trois domaines, je vais y arriver. Et ce sera peut-être quelqu'un qui, du coup, comme c'est une guidance pour la semaine, quelqu'un qui va peut-être nous réveiller de notre torpeur. Peut-être que pour le moment, on est un petit peu en léthargie, on est un peu triste, on hiberne, voilà, on a envie d'hiberner. En hiver, en général, tout est à l'arrêt, il fait sombre, il fait froid, on a juste envie de rester sous notre couette. Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Ça peut être dans les trois domaines que je vous ai dit, qui va vous réveiller, qui va vous donner envie de sortir de votre léthargie, de votre torpeur, d'aller de l'avant vers le printemps, vers de nouveaux projets. Oui, voilà, quelqu'un qui va vous apporter un coup de fraîcheur, qui va balayer la neige, tout ce et qui va vous redonner un peu, je vais pas dire goût à la vie, il faut pas exagérer, mais qui va vous réveiller. Oui, qui va vous réveiller. Voilà. Alors, ce que nous dit l'oracle du monde, on a décidément, on a la carte de la stabilité. Donc, ce sera une rencontre, une bonne rencontre qui va vous permettre d'équilibrer peut-être un peu des choses dans votre vie, d'équilibrer votre besoin de bouger, justement, de sortir de cette léthargie, d'équilibrer ce qu'il y a dans votre vie. Par exemple, si vous travaillez trop, d'avoir un peu plus de loisirs, de trouver vraiment, c'est une bonne personne pour vous qui vous permettra de trouver un bon équilibre dans votre vie. Voilà, que du bon. Alors ici, on a la lueur. On dirait presque que c'est quelqu'un que vous attendiez, qui va venir remettre de la lumière, de la joie dans votre vie. C'est marrant. Ça colle aussi, hein. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, situation qui s'améliore. Ça va être quelqu'un qui va vraiment bénéfique dans votre vie. Ouais. Une découverte de quelqu'un, compréhension. Oui, voilà. Ce sera quelqu'un qui va arriver, j'ai pas envie de dire comme un sauveur, mais quelqu'un qui va venir remettre de la lueur, de la joie dans votre vie et vous allez sortir du coup de votre léthargie, de votre peut-être un peu tristesse. Voilà, ça va vous redonner goût à la vie et vous allez retrouver un équilibre. Oh franchement, c'est super chouette. Oui, du coup, j'ai pris celle-ci. On va recommencer à celle-ci, la carte de la rancœur. Tu sais ce que c'est le vrai cadeau, le moment présent, et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Ah voilà. Peut-être justement que vous avez
traverser des épreuves. Et du coup, c'est ça que vous étiez un peu en hibernation. Vous êtes replié sur vous-même dans votre grotte un petit peu. Hein, et quelqu'un va venir rallumer les étoiles, comme on dit. Hein. On dit souvent qu'il y a toujours une personne qui, quand certains ont éteint les lumières, les étoiles, on attend la personne qui va venir justement les rallumer. Voilà, ben, il est peut-être grandement temps de rallumer les étoiles. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le penser, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Voilà. Eh ben, à mon avis, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va vous redonner ce sourire, cette lumière, cette flamme, cette envie d'avancer pour trouver justement de la stabilité. Et du coup, ben maintenant, le petit animal, le renard. Intègre-toi et évite d'être le centre d'attraction. Demeure disponible. Je vais regarder du coup dans mon bouquin si on a le renard. Oui, regardez, il est là. Donc je vais vous lire ce qui est écrit. Hein. Ce que ça signifie quand le renard se présente à nous. Faites confiance à votre intuition et méfiez-vous d'une personne de votre entourage qui essaye de vous piéger. Vous devriez faire appel à votre intelligence et à votre ingéniosité plutôt que de chercher l'affrontement ou de vouloir déterminer qui a raison. Il est préférable que vous restiez en retrait et que vous exerciez une influence à partir de cette position plutôt que de vouloir diriger activement les événements. Il est préférable de vous fondre dans votre environnement, d'agir avec prudence et de garder vos intentions secrètes. Il est important de vous délivrer de votre conditionnement social et de vous exprimer plus librement. Écoutez, regardez, sentez, laissez vos sens vous guider avec confiance. Voilà pour le renard. Voilà. Ben, moi, je vous trouve que c'est un très très beau tirage aussi pour ceux qui avaient choisi le chapeau. Bon, je vais les bouger par là. Ouh, ça y est, j'ai fait tomber le chat. Et on va s'attaquer à ceux qui ont choisi donc le chat noir. Je vais les mettre ici. Hop, on va le pousser un petit peu, je vais remonter un peu. Plus beaucoup de place. Avec l'oracle rose. Donc, le potier et le choix. Eh bien, le potier, c'est tout ce qui est apprentissage. Peut-être que vous allez devoir faire un choix dans vos apprentissages. Bon, il veut bien faire le focus. Il n'a pas envie. Il est fatigué aujourd'hui. Oui, le potier, peut-être que vous allez devoir faire une formation ou changer de voie dans votre travail, ou bien vous êtes peut-être en train d'étudier un domaine et vous allez peut-être devoir choisir entre plusieurs domaines, parce que vous ne savez pas tous les étudier, pas tout lire à la fois. Si vous faites comme moi, hein, voilà. Oui, vous allez peut-être que de vos apprentissages, vous allez devoir faire des choix aussi. Ça peut être l'expérience aussi, peut-être que vous allez tirer parti de vos expériences que vous avez fait dans le futur et tout ça pour choisir une nouvelle voie dans votre vie, voilà, ou dans votre travail évidemment. Voilà, vous allez vraiment vous baser sur ce que vous avez appris dans le passé pour faire vos choix. C'est comme ça que je le ressens moi cette fois-ci. Vous allez vous baser sur un peu comme l'ermite va avec sa lanterne, il va prendre ce qu'il a appris dans le passé, dans son passé, pour éclairer son futur avec sa lanterne, justement, pour faire de nouveaux choix. Voilà, c'est vraiment ça. Et l'oracle du monde nous dit, ah, bah, ce sera peut-être, c'est chouette, hein. Vous allez pour faire un choix et qui va donner quelque chose, naissance à quelque chose. Pas nécessairement la naissance d'un enfant, mais la naissance de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau travail, vraiment quelque chose de nouveau. Donc, basez-vous sur vos expériences, sur tout ce que vous avez appris, tirez des leçons du passé pour prendre de nouvelles décisions. Et ça, du coup, vous serez amené à faire de nouveaux choix, la naissance de quelque chose. Bon, évidemment, comme j'avais dit la semaine passée, c'est pas quelque chose qui se fera en 2 jours. Une naissance, comme une grossesse, ça prend 9 mois pour se concrétiser. Donc, ce sera petit à petit que vous serez amené à faire des choix pour justement
être amené à une renaissance, à des nouveaux projets ou tout simplement à une meilleure vie. Laissez derrière vous tout ce qui n'était plus bon. Voilà, mais servez-vous de ce que vous avez appris dans le passé, de vos expériences pour prendre des choix. C'est ça qu'on va retenir. Alors, le singulier magique. La vérité, bah du coup, si vous faites ce qui vous est conseillé, vous serez dans la vérité, dans l'authenticité aussi. La vérité, ça correspond aussi au chakra de la gorge, donc il faudra peut-être que vous vous exprimez aussi, communiquer, exprimer votre avis, voilà. Justement, hein, prenez les expériences du passé pour faire votre choix et pour vous exprimer, pour dire ce que vous voulez ou pour donner un conseil également. Ouais, le chakra de la gorge, il ne faut pas que ça reste coincé dans votre gorge, il faut que ça sorte. Ce que vous avez à dire, vous devez le dire, voilà. Et surtout, concentrez-vous sur votre propre vérité et pas sur la vérité des autres. Faites ce qui est bon pour vous. Prenez vos choix par rapport à ce qui est bon pour vous, à ce que vous pensez. N'écoutez pas les autres. Vous le savez au fond de vous-même, vous avez votre vécu. Avec votre vécu que vous avez derrière vous, vous prendrez les bonnes décisions. Voilà. Et elles seront juste pour vous. Alors, le petit animal, le cougar, sois brave et courageux, ose devenir un exemple, deviens un chef solitaire. Bon, ça rejoint ce qu'on nous dit de garder notre vérité à nous, d'être courageux, d'être un exemple pour les autres aussi. Voilà, ça résume assez bien. Du coup, je vais vous lire ce qui est écrit pour le cougar dans mon livre. Poc, poc, poc. Je fais à mon aise, hein. Je vous le dis, il faut que je le trouve. Coccinelle, colibri, non, corneille non plus, coucou non plus, cougar, voilà. Ou lion de la montagne ou puma. On va lire ensemble ce que ça signifie s'il nous se présente à nous. Vous avez été choisi pour guider votre famille, vos amis, votre communauté ou le monde dans son ensemble. Il est important que vous sachiez prendre des décisions immédiates et sans équivoque. Alors, c'est très amusant quand on voit qu'on a justement la carte du choix avec plusieurs chemins. C'est dingue comme tout ça colle. Arrêtez de remettre à plus tard la tâche importante qui vous attend et lancez-vous. Soyez fort, clair et imposez-vous face aux personnes qui demandent ou exigent un changement de votre part, alors que vous n'y êtes pas prête. Ben, encore une fois, ça colle parfaitement avec cette carte de la vérité, de garder votre vérité à vous, que ce qui est bon pour vous ne plaira peut-être pas aux autres, que les autres veulent peut-être vous imposer leur vérité à eux. Ben non, on vous dit bien 2 fois de suivre ce qui est bon pour vous, de ce que vous croyez. Et avancez avec foi et courage et gardez vos objectifs en tête. Exactement, gardez vos objectifs en tête. C'est fou, hein, comme tout ça colle, tant de jeux différents et tout ça colle superbement bien ensemble. Et on va lire du coup le petit conseil de l'oracle de Margot. Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous allez bien? Vous voulez bien être ma copine? Inversez la vapeur. Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Ben, la même chose, hein, ça peut aussi dire... toutes les portes sont ouvertes pour faire nos choix, justement, pour ce qui nous tient à cœur. Et bah, on va pas écouter nos peurs, ni les autres, ni nos peurs. On va écouter notre petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour nous, pour prendre nos bonnes décisions. Voilà, donc c'était le tirage pour le petit chat. J'oublie tout le temps de vous le dire que bon, c'est un tirage qui ne parlera sûrement pas à tout le monde. C'est un tirage général, évidemment. Et parfois, ben, vous allez choisir le chat et ce sera peut-être l'araignée qui vous parlera au final. Voilà. Donc, si c'est pas le choix que vous avez fait, c'est pas grave. Si ça vous parle, c'est le principal. Voilà, ben, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, je prends de plus en plus de plaisir à les faire. Comme d'habitude, je vous demanderai de me dire si vous voulez bien en commentaire, si ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour et ben, de voir que ça parle à certaines personnes. Et bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça me fait toujours plaisir aussi.
Et ben, pour le reste, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.